En Haute-Volta, comme dans la plupart des pays africains, le taux d'accroissement urbain est très élevé. Faute de moyens classiques, les villes ne peuvent accueillir décemment les populations qui s'installent dans des zones dites d'habitat spontané. À Ouagadougou, plus de la moitié de la population, soit près de 100 000 personnes, est ainsi installée sans contrôle. Les habitations construites présentent un confort nettement supérieur aux baraques des bidonvilles d'autres régions du monde. Par contre, aucun équipement urbain n'existe. Les voies sont enchevêtrées, rendant difficile la circulation piétonnière ou automobile. L'importance de la densité multiplie les risques de pollution. Les eaux pluviales ne sont pas évacuées et favorisent le développement des larves de moustiques et de mouches qui propagent les maladies. Les puisards sont pollués, entraînant la généralisation de la dysenterie. En raison de l'insécurité foncière en zone d'habitat spontané, les habitants n'osent pas investir. Il n'est pas possible socialement d'envisager la destruction de l'habitat de 100 000 personnes. Le coût de leur relogement serait prohibitif. Il faut trouver une autre solution. La restructuration de ces quartiers avec la collaboration de leurs habitants. Une expérience de ce type a été réalisée dans la zone pilote de Sissin sur un quartier de 250 parcelles. Ce projet que nous avons mis sur pied en Haute-Volta avec l'aide des Nations Unies vise à voir dans quelle mesure il ne serait pas possible de mettre sur pied quelque chose de plus rationnel, de permettre à ces populations à faible revenu de trouver un abri, un milieu beaucoup plus confortable que celui dans lequel ils vivent actuellement. Cela nous amène à mettre sur place une structure conforme à une politique nationale d'amélioration de ces habitations réservées aux populations à faible revenu. Après une campagne d'explication, la population s'est mise à l'œuvre, rectifiant les périmètres des concessions.
Un tracé rationnel de voies a été établi permettant le passage du bulldozer, cette fois pour aplanir le terrain. Les cotisations des habitants ont permis la construction de 2 puits d'eau potable. Chaque étape de la restructuration est discutée par les participants. La perspective de la sécurité foncière a rendu confiance aux habitants. En moins d'un an, ils ont investi spontanément 8 millions de francs CFA pour améliorer leur construction. Je suis, disons, assez satisfait. À votre avis, reste-t-il encore quelque chose à faire? Ce qui reste à faire, c'est l'entretien des routes. L'eau ravine les voies. D'autre part, nous ressentons vivement le manque de moyens financiers nécessaires à l'amélioration de notre habitat. Et que souhaiteriez-vous? Ce que nous souhaitons, c'est qu'on nous encourage. Voyez vous-même. Le lotissement de la zone pilote est une expérience démontrant qu'il est possible d'accueillir la population à très faible revenu avec des moyens compatibles aux possibilités du pays. Les efforts du projet se sont concentrés sur tout ce qui manque aux quartiers non lotis: réseau de communication, évacuation des eaux, approvisionnement en eau potable, réservation des terrains destinés aux équipements collectifs comme l'école, le dispensaire, le marché. Les maisons pouvaient être construites en banco amélioré, mais le projet a préconisé un matériau de construction nouveau, la terre compactée et stabilisée. L'impact psychologique de ce matériau a contribué au succès de toute l'opération. La terre compactée permet de réaliser des bâtiments économiques et durables, assurant une bonne protection contre la chaleur. Les murs réalisés sont moins chers que les murs en agglo et en briques cuites.
La grande taille des blocs rend l'exécution rapide et diminue la quantité des joints. La régularité des dimensions facilite les travaux. La fabrication artisanale des blocs emploie beaucoup de main-d'œuvre. Le coût de la brique sert à rémunérer des travailleurs dans les zones urbaines où sévit le sous-emploi. La construction des maisons a été laissée aux habitants. Le projet a ainsi évité le gouffre financier que représente l'organisation de la construction. Chaque habitant fait construire par un petit tâcheron de son choix la maison dont il a envie, compte tenu de ses moyens et en respectant les normes du projet. Orientation des façades nord-sud, isolation thermique suffisante, implantation correcte des latrines. La satisfaction des habitants est bien plus grande que lorsqu'on leur livre des maisons clés en main. Les linteaux en béton armé ont été conçus de manière économique. Au fil de fer a remplacé les coûteux fers à béton. Pour illustrer les normes de construction et évaluer les coûts, le projet a réalisé plusieurs maisons que les habitants peuvent visiter avant de fixer leur choix. L'espace habitable des concessions traditionnelles ne se limite pas à l'intérieur des bâtiments. De nombreuses fonctions ont lieu dans la cour. Même dans les villas modernes, ces fonctions ont été conservées. Les plans types du projet ont tenu compte de ces structures. Les maisons de modèle européen coûtent 5 à 6 fois celles du projet pilote et correspondent mal aux besoins de la population. Beaucoup de matériaux de ces villas sont importés
influant défavorablement sur la balance du commerce extérieur du pays. La politique d'aménagement dans la zone pilote de Sissin est basée sur les principes d'un développement intégré. C'est-à-dire, la maison même est seulement une composante et les autres aspects sont assez importants. Ça veut dire la santé, l'éducation, les commerces. Le projet ne s'arrête pas avec l'achèvement des constructions. Une ville, c'est d'abord ses habitants. Les organiser, les unir, les former constitue certainement l'apport décisif pour améliorer leurs conditions de vie. C'est pourquoi le projet a favorisé l'action et la concertation des services existants en Haute-Volta. La santé, les affaires sociales, l'éducation nationale, l'ORD, la commune. Bon, ñoom nag ci lu wari Rwanda ngulu si Rwanda te ton gis ngulu ska Saka gulse ko TV. Ha? Yawo la ayun zoto. Abu ko TV. Antina dunike. Dunike na ba na kona baraka bo ni nan na kwara. Yamman aro mengi yalla bam singa ni bana ngido. Ka wale bo yalla bas tan hanya mala. Ni ko yalla. Notre problème est un problème de moyens. Ce qui nous manque, ce sont les moyens financiers, non la volonté de mieux faire. Nous aurions voulu que les pouvoirs publics nous aident à obtenir des prêts qui nous permettraient d'acquérir les matériaux nécessaires à la finition de nos constructions. Pourquoi les gens ne viennent-ils pas habiter les maisons qu'ils ont construites ici? Ce qui les empêche de venir, c'est le problème de l'eau. Il y a aussi ceux qui n'ont pas pu achever la construction de leur habitation. Nous avons demandé des prêts à la banque, mais jusqu'à ce jour, aucune suite n'a été donnée à notre requête. Et on peut passer par là, on peut dire par exemple l'investissement humain a été utilisé dans ce projet-là. Et c'est une très bonne chose parce que finalement on ne peut rien faire, surtout avec la pauvreté de nos moyens. On ne peut pas concevoir une politique sans penser éventuellement
à la collaboration effective de tout le monde. Il faudra plusieurs années pour savoir si le projet pilote a réalisé ses objectifs, améliorer les conditions de vie de la population à faible revenu. Mais il a déjà montré qu'avec des ressources limitées, la Haute-Volta peut s'engager dans la voie d'une politique sociale de l'habitat. Apartment